Bienvenue sur notre chaîne et aujourd'hui pour cette nouvelle émission on va vous parler d'éco-concept. Et de bière, Forcément. L'éco-conception c'est une tendance aujourd'hui qu'on retrouve un petit peu partout dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'urbanisation, du marketing, du jeu vidéo. Un peu partout, tout ce qui touche à la consommation. Nous tentons de créer des sociétés peuplées d'éco-responsables, attentifs à leur environnement. Alors concrètement, être éco-concepteur, c'est de concevoir et de produire en respectant les principes du développement durable et de l'environnement, en recourant et en exploitant des ressources renouvelables qui favorisent le recyclage. L'éco-conception c'est un peu au centre du désir d'évolution de nos sociétés occidentales. À part Trump, tout est bio. La révolution verte est en marche et on le remarque notamment dans notre nourriture. Tout le monde mange de plus en plus bio. Il existe aussi des bières issues de l'agriculture biologique, comme la Jade par exemple, qui est selon la brasserie la première bière bio française depuis 1986. Bon, comme il disait, même le jeu vidéo s'y est mis, et il y a eu Minecraft, sorti initialement en 2009, qui vous plongeait dans un monde où la récolte de ressources était nécessaire pour votre survie, tout en vous offrant la possibilité de recycler vos biens, et qui transpose cette notion indirectement d'être un éco-concepteur. Puis il y a eu Eco, un autre jeu plus récent qui vous permet de construire votre civilisation. Il vous faudra récolter des ressources, chasser des animaux sauvages, rechercher des nouvelles technologies. Vos actions affecteront l'environnement qui vous entoure et vous poussent encore une fois à être éco-responsable. Lancer une vraie démarche d'éco-conception, c'est remettre en question tout son processus de design, d'approvisionnement, de production. À la conception de projets innovants et donc écologiques. Au-delà du jeu vidéo, on peut aussi être témoin du phénomène avec les nouveaux écoquartiers qui émergent un peu partout, comme à Paris dans le 17e, à Bordeaux, Lac, Grenoble et pas mal d'autres. C'est une mouvance qui a pris une telle importance ces 10 dernières années qu'on pense que c'est nouveau, mais en fait non. Heineken a eu l'idée bien avant le reste du monde. Heineken. Oui. Heineken, dans les années 60. Heineken construit des baraques. Pas exactement. En fait, dans les années 60, justement, Heineken a été particulièrement innovant. Alfred Heineken, suite à un voyage sur l'île de Curaçao, a eu l'idée de développer une bouteille en verre réutilisable en tant que matériau de construction. Il s'aperçoit en effet que les plages sont polluées et jonchées de bouteilles en verre, et que les matériaux de construction manquent cruellement. D'où l'idée de concevoir une bouteille de bière recyclable en forme de brique. Alfred Heineken fait appel à l'architecte John Abraken, à qui il faudra 3 ans pour concevoir une bouteille de bière rectangulaire, en deux tailles, 350 et 500 ml, emboîtable et empilable comme une brique traditionnelle. Pourtant, aucune des deux bouteilles ne fut commercialisée. Et il faut savoir qu'environ 100 000 briques Wobo furent fabriquées en 1963, mais seulement 2 structures furent construites à l'époque et l'une d'entre elles est toujours visible au musée d'Heineken d'Amsterdam. Si la bouteille n'a jamais aidé à héberger les communautés défavorisées, une maison prototype en verre fut construite en 1965 près d'Amsterdam. D'autres bouteilles carrées ont depuis vu le jour. La société française aussi Petit Romain a dessiné un prototype de bouteille Heineken inspiré par le projet Wobo, mais son but est de gagner de l'espace et non de construire des maisons. Pour des raisons de notoriété et d'image de marque semble-t-il, la brasserie Heineken n'a pas donné de suite au concept et l'idée fut malheureusement abandonnée. La bouteille Heineken Wobo anticipe donc bien avant l'heure le procédé de déco-conception et le monde a bien changé depuis 1963. La conjoncture actuelle est telle qu'un concept similaire de briques en verre deviendrait tout à fait envisageable aujourd'hui. En 2016, Heineken a créé la Fobo. La bouteille est totalement digitale, recyclable et éco-responsable. Ils ont misé sur le fait que la bouteille ait plusieurs cycles de vie. Cette bouteille livrée au bar fait aller récupérer après dégustation et envoyer directement en brasserie où elle est nettoyée, puis remplie à nouveau. Ah, y a pas à dire, hein, ils savent innover. Dommage que leur bière ait pas plus de goût. C'est pas que faux.